Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission RDC Environnement. Comme vous le savez, RDC Environnement, c'est votre magazine des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. RDC Environnement de ces jours sera consacré dans la grande partie à des hommages que les environnementalistes ont rendus à Floribert Botamba du WWF qui nous a quittés et dont le corps a été porté en terre ce mercredi 15 janvier. Des hommages dignes lui ont été rendus et RDC Environnement compatit donc au malheur qui a frappé la famille de Floribert Botamba. Mais au-delà, nous allons également vous proposer dans cette émission l'atelier de planification des activités 2020 du secrétariat exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, ainsi que le 10e atelier de concertation des coordinations nationales de la COMIFAC RDC. Bienvenue donc à cette émission RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite à vrai et c'est suit. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ainsi, je vous le disais dans le sommaire, le 10e atelier de concertation des coordinations nationales de la COMIFAC RDC et l'atelier de planification des activités 2020 du secrétariat exécutif de la COMIFAC a été lancé dernièrement par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo. Je vous propose de suivre ce reportage de nos confrères du ministère, rendu ici par Lopez Kakuba. Après le mot du secrétaire exécutif de la Commission de forêt d'Afrique centrale, Raymond Ndomba Ngoye, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, a lancé les travaux de l'atelier de planification des activités 2020 du secrétariat exécutif de la COMIFAC et 10e atelier de concertation de coordination nationale COMIFAC, c'est 13 janvier 2020. Le présent atelier, qui se décline en deux phases, aura pour objectif de planifier autant les activités du secrétariat exécutif de la COMIFAC pour l'année 2020 que celles des coordinations nationales de la COMIFAC ancrées dans l'esprit de la lettre de mission révisée précitée. La République démocratique du Congo, mon pays, est appelée à jouer pleinement son rôle de leader dans la sous-région au regard des potentialités forestières et hydrauliques et de sa biodiversité. Dans ce cadre, l'exploitation maximale du site d'Inga bénéficiera à l'Afrique tout entière et particulièrement à l'Afrique centrale. Concernant les cotisations égalitaires dues par la République démocratique du Congo, mon pays, je vous rassure que le processus d'appurement de ces arriérés de cotisations est en cours et très bientôt, notre gouvernement va régulariser cette situation. Le ministre de l'Environnement et Développement durable a signifié que ces premiers événements sous-régionaux de la décennie 2020 qui s'avèrent être d'une importance capitale pour la gouvernance forestière et environnementale en Afrique centrale. La République démocratique du Congo croit fermement au rôle majeur que jouent les forêts du bassin du Congo dans l'équilibre écologique de notre planète. Au total, 8 pays sur 10 ont pris part, à savoir la RDC, les Cameroun, les Congo, les Gabon, la République centrafricaine, les Tchad, les Sao Tomé-Principe et la Guinée équatoriale. Voilà, c'était là donc la cérémonie d'ouverture et des travaux de la Commission des forêts d'Afrique centrale en marge de l'atelier de préparation, de planification, disons, des activités 2020 du secrétariat exécutif de la COMIFAC et de l'atelier du 10e atelier de concertation de coordination nationale de la COMIFAC RDC. Je vous le disais également dans le sommaire, la grande partie de cette émission sera consacrée aux hommages que les environnementalistes ont rendus à Floribert Botamba du WWF qui nous a quittés et dont le corps a été porté en terre ce mercredi 15 janvier 2020. En tout cas, des hommages mérités ont été rendus à ces dignes fils dans le secteur de l'environnement. Un grand défenseur, les témoignages, vous allez les suivre, ils sont éloquents. Je ne vous en dirai pas plus. Regardez, écoutez
ce que disent ceux qui ont donc participé à ces obsèques, qui ont pris part à ces obsèques et qui ont témoigné par rapport à ce que Fleury Botamba a fait en ce qui concerne le secteur environnemental, mais surtout en ce qui concerne les forêts. Je ne saurais pas vraiment être en mesure de parler presque de l'essence de tout ce que Fleury a fait, parce que c'est vraiment difficile en ce moment, surtout que je suis dans l'émotion. Mais il est vrai que Fleury a été un acteur de la société civile important qui a influencé les choses, surtout au niveau de toute la problématique liée aux négociations sur les changements climatiques. Et là, Fleury a vraiment été comme la charnière entre le gouvernement congolais et les autres acteurs, et surtout aussi en termes de réformes sur le secteur forêt et environnement. Mais il faut aussi retenir que la contribution des forêts va au-delà de ces aspects. Ça va au-delà, et il faut aussi citer les questions par rapport à l'accompagnement de la société civile. Fleury a encadré beaucoup de jeunes. Il a encadré beaucoup de jeunes, que ce soit du côté des médias, comme les autres acteurs aujourd'hui qui sont en train d'évoluer seuls, qui ont créé leurs propres associations, qui sont devenus des activistes, et ils plaident pour la contribution ou soit les bénéfices des communautés locales par rapport à toutes les questions liées à la gestion des ressources naturelles. J'ai connu Botamba à Atlanta et je le connais avec plusieurs casquettes. D'abord comme un collègue avec qui on a travaillé à l'université de la Géorgie, Georgia State University, dans le département de Language Research Center avec les bonobos. On travaillait pour la conservation des bonobos et on a eu à faire même de voyages avec le WWF ici au Congo pour la conservation de bonobos. Ça, je le connais comme ça en tant que collègue, mais je le connais aussi comme mentor dans la mesure où c'est lui déjà qui a permis à ce que je puisse avoir ce travail-là et qui en fait m'a permis même d'avoir une bourse pour parachever mes études. Et je le connais aussi en tant que mon pasteur. À Atlanta, toujours, c'est lui qui m'a amené au Seigneur. Et c'est un pasteur qui est rempli de compassion et il est un pasteur actif dans la mesure où il venait chercher ses fidèles à la maison, les ramener. Et je le connais aussi finalement en tant que grand frère. Et c'est quelqu'un qui est aussi très fidèle avec ses relations. Dans la mesure où ça fait plus de 25 ans que je le connais, nous sommes restés en contact et même quand il a décidé de revenir pour s'installer définitivement ici, on était toujours en contact et il n'y a pas plus que, je dirais 5 mois, on était en train de travailler sur un projet où on devait aider les orphelinats avec le projet de la pisciculture et tout ça puisque lui, il a aussi un background ou l'expertise avec la pêche et tout ça, et qu'il devait nous aider dans ça. Donc pour moi, il résume beaucoup de choses. C'est un coach, c'est un mentor, et il est rempli de compassion, et c'est un homme formidable, et c'est un monument qu'on vient de perdre. En tout cas, je suis d'ailleurs d'abord ému. Monsieur Fleury Botamba était d'abord un grand frère pour moi. Et nous avons partagé de très bons moments ensemble. Je me rappelle par exemple à Marrakech, où il ne voulait pas que je paye la bouffe. Il me disait tout le temps, Lingala, petit, Keba, donc en fait c'est un grand qui nous a vraiment aussi soutenus sur tous les plans. Je me rappelle également de la création, n'est-ce pas, de notre plateforme, donc la dynamique des jeunes pour l'environnement et le développement durable, DG Danzig. C'est lui, c'est grâce à lui, donc c'est grâce à son implication personnelle et de son partenaire également, VVF, que nous, les jeunes, avons eu cette chance-là d'organiser les premiers forums des jeunes pour le climat, donc la première édition du forum des jeunes pour le climat en 2015. J'ai manqué même des mots. Gone too soon. Donc il est parti
si tôt. À chaque fois que j'ai à passer du temps avec Flory, quelles qu'en soient les circonstances, Flory ne ratait jamais l'occasion de m'encourager, d'aller de l'avant. Il me disait toujours, dans le domaine de la conservation, tout comme dans tout autre domaine, l'essentiel c'est de ne pas s'effacer, mais d'être présent. Comme on a toujours dit que les grands ne vivent pas longtemps. Les grands ont leur légende. Ils ont un temps court, ils le font et ils disparaissent dans le firmament. Ils disparaissent comme une fumée. Et nous continuons à les chercher. Mais malheureusement, on ne le trouve pas si facilement. Nous venons de perdre un monsieur. Un monsieur qui a réussi à encadrer la jeunesse, à encadrer tout le monde. Il a formé des familles autour de lui. Grâce à lui, j'ai étendu mes relations. Grâce à lui, j'ai connu beaucoup d'autres personnes avec qui j'entretiens de très bonnes relations aujourd'hui. Donc, quand tu es avec lui et qu'il a une autre relation, il te met en contact avec cette relation-là. Et il voudrait que vous continuiez à collaborer. Et quand tu es avec lui, il ne veut pas te voir t'éloigner de lui. S'il voit que pendant une semaine, 2 semaines, il ne t'a pas vu, lui-même prend l'initiative de t'appeler. Il dit, viens au bureau. Viens au bureau. Quand tu viens au bureau, mais Mikolo n'a pas nini. Otomboki, problème nini. Et il veut toujours que les gens soient autour de lui. C'est un rassembleur. C'est quelqu'un vraiment de formidable. Que ces qualités-là, moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Et je crois que c'est le genre de personne dont ce monde a besoin. Bontamba était un grand leader au sein des organismes dont il a travaillé. Et il est aussi un grand formateur, un grand agent de développement. Et en un mot, je peux dire qu'on vient de perdre un icône au niveau de la RDC. Et surtout aussi, comme je peux le dire, pour les grands Équateurs, quelqu'un qui maîtrisait tous les aspects liés à la forêt, à l'environnement et à la biodiversité. Et c'est une grande perte et c'est dommage. Comme Flory, c'est-à-dire comme être humain, il était très social. Je vous dis très social. C'était plus qu'un frère pour moi. On a eu plusieurs fois essayé d'échanger autour du réseau des communicateurs de l'environnement, donc le groupement qui regroupe ou qui réunit les journalistes spécialistes des questions environnementales. Il était l'un de nos conseillers, je me rappelle. À chaque fois qu'on se rencontrait, il nous a persuadé qu'il fallait que nous puissions travailler pour que cela devienne une grande plateforme. Et chaque fois que nous avions besoin, par exemple, d'organiser des émissions, c'était parmi les personnes les mieux indiquées, je peux le dire aujourd'hui, qui répondaient promptement à nos invitations et qui nous faisaient énormément du bien lorsqu'ils participent à une émission. Donc grâce à ses connaissances assez avérées dans le secteur qu'il a si bien porté jusqu'à sa mort. Donc c'est quelqu'un de très pragmatique. Et puis social aussi. Depuis qu'on a annoncé sa mort, les témoignages n'ont fait confirmer la grande perte pour nous. Flory, c'est un baobab qui vient de tomber. Non seulement il a eu à connaître la faune, parce qu'une partie de sa vie, il a dédié à la connaissance du comportement des animaux. D'ailleurs, c'est à ce titre qu'il a travaillé aussi aux eaux d'Atlanta, aux États-Unis. Et après, il s'est spécialisé, on a suivi les nombreux témoignages sur les questions de la pêche. Donc c'est quelqu'un qui a appris à connaître les animaux. Mais après, comme c'est quelqu'un qui a appris très vite, il s'est intéressé à la question de la flore. Et il est devenu un des principaux défenseurs de la gestion durable des forêts. Alors que nous terminions l'année 2019 en décembre, avec autant de réunions et forats, un des forats organisés sur la foresterie communautaire du 16 au 17 décembre
avait traité énormément de questions sur les droits des populations forestières à gérer leurs forêts dans une multiplicité d'usages face à un grand nombre de concessions de forêts des communautés locales déjà octroyées avec comme seul usage conservation de la nature. Nous nous demandions où il était pour éclairer la lanterne de participants réunis à ce forum, sans savoir qu'il était déjà malade. Certains collègues dans la salle le croyaient à Madrid pour la COP 25. Et non, le sort a voulu autrement. Qu'il soit ni à Madrid, ni avec nous à ce forum à Boboto. Le sort l'a arraché. Voici déjà 20 années depuis que nous avons cheminé avec lui pour continuer aux efforts d'assainissement du secteur de l'environnement et forêt, la gouvernance de ce secteur. 20 années de dur labeur, 20 années de contraintes, d'échanges, de concertations, de voyages pour faire appliquer le code forestier à travers l'élaboration des mesures d'application et la vulgarisation du dit code à travers les territoires immenses de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici pour rendre hommage à Flori Botamba. Flori Botamba, pour la CEFLET, un partenaire qui est si cher, un partenaire qui nous a cru, sans condition, qui n'a même pas tenu compte de nous, les femmes, qui a cru à nous et qui a pensé que les femmes peuvent relever les défis. Il nous quitte dans un contexte très difficile. Et nous, les femmes qui travaillons dans ce domaine, nous manquons les mots à le dire. La personne que nous parlons ici, Flori, était pour nous une personne exceptionnelle. Quand nous avons commencé, il était la première personne à nous avoir introduits au sein des partenaires dans le Fonds mondial pour la nature. Et c'est grâce à lui que nous avons pu obtenir les premiers financements pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et à partir de lui que les autres sont venus pour adhérer à notre idéologie et à notre combat. Flori, que nous pleurons aujourd'hui, est parmi les gens qui ont voulu que son projet soit participatif. À travers ce projet, il avait initié la création des jeunes leaders, dont aujourd'hui nous avons même des leaders pygmées. C'est un coach sur le plan technique. Comme valeur, Flori Botamba, que nous pleurons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un esprit de créativité. Vous avez suivi ceux qui m'ont précédé. Au niveau du ministère de l'Environnement, pendant les négociations de la mise en place du projet Forêt et conservation de la nature, il est parmi les acteurs qui ont travaillé avec l'ONG Agreco pour sensibiliser les gens à contribuer pour la mise en place de ce grand projet. Pour l'administration du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Flori Botamba a été et restera à jamais un partenaire
confirmer un nouveau type de partenariat constructif, dynamique et de qualité entre les structures qu'il a eu le privilège d'appartenir professionnellement, notamment les ONG WWF, AWF, Solo et j'en passe, et les ministères que nous avons le privilège d'opérer professionnellement à ce jour, à savoir le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Beaucoup d'initiatives qui ont fait avancer notre pays, en tout cas dans son secteur de l'environnement, de manière significative. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, beaucoup de témoignages des personnes qui l'ont connu l'attestent. Au-delà du travail énorme qu'il a abattu dans les secteurs de l'environnement, pour avoir été par exemple l'un des acteurs majeurs, si pas le principal, dans le projet Erpin Maïndombe, dont tout le monde parle. Aujourd'hui, l'Afrique centrale, au milieu de l'Afrique centrale s'élève un pays qui s'appelle le Congo, qui est considéré comme le champion de la question RAID. Cela n'aurait pas été possible sans le travail aussi abattu par des gens comme Fleury Botama. Donc il nous lègue un héritage, certes, de beaucoup de travail accompli, de beaucoup d'avancées sur les secteurs de l'environnement et notamment particulièrement sur la question de la RAID et de la conservation de la nature, mais en même temps un vide aussi. La famille biologique.